Ça y est, c'est la rentrée et la Formule 1 est bientôt de retour. J'espère que vous avez bien profité des fêtes. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026 remplie de bonheur. Qui dit 2026 dit nouvelle réglementation en Formule 1, vous le savez, notamment sur les moteurs, et certaines équipes ont fait parler d'elles cet hiver. Mercedes et Red Bull, via leurs motoristes, auraient trouvé une zone grise dans le règlement qui leur permettrait de gagner environ 13 chevaux, soit 2 à 3 dixièmes par tour. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que la saison 2026 de Formule 1 est déjà jouée d'avance? Vous êtes au bon endroit, car je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, pour commencer, cette saison 2026 apporte l'un des plus gros changements de réglementation de l'histoire de la Formule 1, puisque quasiment tout change. Les châssis, l'aéro et le moteur. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les moteurs, car c'est justement le sujet qui nous intéresse. Le dernier changement de réglementation moteur, il a eu lieu en 2014. À l'époque, on passait d'un V8 thermique à un V6 hybride. C'est la grande arrivée de l'électricité dans les moteurs de Formule 1. En 2026, on garde le moteur V6 hybride, mais on va venir simplifier sa conception qui était jusque-là assez complexe. De plus, l'électrique prend une nouvelle dimension. Jusqu'ici, le moteur était à peu près 80% thermique et 20% électrique. En 2026, cette balance va passer à 50-50. C'est l'un des plus gros changements de cette réglementation qui pourrait totalement définir la hiérarchie en 2026. Alors, en début de nouvelle réglementation, le but des équipes est d'avoir une base très solide pour 2026, mais aussi pour les années suivantes. Les ingénieurs cherchent donc à construire la meilleure voiture possible, tout en cherchant une innovation que les autres n'auraient peut-être pas encore trouvé pour avoir un avantage. Pour ça, ils vont lire entre les lignes du règlement pour trouver ce qu'on appelle une zone grise. Une zone grise, c'est un aspect du règlement qui n'est pas clairement interdit ni autorisé. C'est un entre-deux où les équipes peuvent interpréter la règle pour essayer d'en tirer un avantage. En résumé, c'est un flou réglementaire qu'on exploite pour essayer de gagner en performance. On a déjà vu ce genre de choses récemment avec les ailerons flexibles. La loi indiquait que les ailerons avant et arrière devaient être rigides et que cette rigidité serait testée à l'arrêt dans le garage de la FIA avec des poids. Les équipes avaient donc développé des ailerons suffisamment rigides pour qu'ils passent les tests de la FIA, mais assez flexibles aussi pour qu'ils puissent se déformer sous la pression aérodynamique. Et bah là, c'est exactement le même principe que Mercedes a utilisé pour jouer sur le taux de compression de son moteur. Alors, pour tout bien comprendre, on va vulgariser un petit peu tout ça. En réalité, les explications sont un peu plus complexes, mais on va faire en sorte que ça reste compréhensible. Voici donc le V6 hybride de Mercedes. V6 qui signifie qu'il y a 6 pistons. Un piston se trouve dans un cylindre que l'on appelle chambre de combustion et réalise 2 mouvements. Soit il se baisse, soit il monte. Quand il se baisse, il atteint ce qu'on appelle le point mort bas. C'est le plus bas qu'il puisse aller et laisse donc le maximum de place entre le piston et le haut de la chambre de combustion. On considère alors qu'il a un taux de 1 pour 1. Lorsqu'il remonte, le piston atteint son point mort haut, ce qui signifie qu'il est remonté au maximum et laisse le minimum de place entre le haut de la chambre de combustion et le piston. Maintenant que vous avez compris ces mouvements, on va parler des temps du piston. Un moteur de Formule 1 fonctionne en 4 temps, ce qui signifie que le piston va faire 2 allers-retours. Un temps en position basse, un temps en position haute, puis de nouveau un temps en position basse, puis de nouveau un temps en position haute. Lors du premier temps, le piston se baisse et aspire un mélange de carburant et d'air. C'est ce qu'on appelle la phase d'aspiration. Dans un second temps, le piston va remonter, comprimer le mélange de carburant et d'air. Cette phase s'appelle la phase de compression. À l'aide d'une étincelle provoquée par une bougie, cette compression crée une réaction chimique qui fait exploser le mélange. Le piston est donc repoussé par la pression des gaz due à l'explosion. C'est ce qu'on appelle la phase d'explosion qui donne la puissance au moteur. Et enfin, le piston va remonter pour évacuer les gaz créés lors de l'explosion. C'est ce qu'on appelle la phase d'échappement. Ces 4 temps se répètent en boucle et c'est comme ça qu'un moteur fonctionne. Nous, on va se concentrer pour le sujet de cette vidéo sur la deuxième phase, la phase de compression.
Il faut savoir que plus le mélange d'air et de carburant est compressé, plus l'explosion est forte et donc plus ça crée de l'énergie. Depuis 2014, le taux de compression autorisé était de 18:1. Ce qui signifie que lors de la phase de compression, au moment où le piston atteint son point mort haut, l'espace entre la chambre de combustion et le piston est 18 fois plus petit que lorsque le piston est à son point mort bas. Le taux de compression correspond donc à la force avec laquelle le mélange air-carburant est comprimé. Pour cette saison 2026, ce taux a été abaissé à 16:1. La raison est que la FIA voulait augmenter l'importance de l'électrique dans le moteur et donc baisser l'importance du thermique, notamment en limitant sa puissance. Parce que oui, un taux de compression de 16:1 développe donc moins de puissance qu'un taux de compression de 18:1. Et ça, Mercedes l'a bien compris. L'équipe allemande a donc cherché un moyen pour contourner cette limitation. Et ils l'ont trouvé. Lorsque le moteur est en marche, il chauffe énormément. C'est important du coup d'avoir des matériaux qui ne se dégradent pas ou ne se déforment pas. Ou du moins, juste un peu, car c'est là-dessus que Mercedes va jouer en 2026. Avec la température des moteurs, l'équipe allemande utilise ce qu'on appelle la dilatation thermique, qui déforme très légèrement les pistons du moteur à haute température. La déformation est d'environ 0,5 mm, ce qui est minuscule et presque invisible à l'œil nu, mais ça suffit au piston pour prendre plus de place dans la chambre de combustion et donc passer d'un taux de compression de 16:1 à un taux de compression de 18:1. Alors ok, mais du coup vous allez me dire, est-ce que c'est illégal? Eh bien oui, mais non. Et c'est là-dessus que Mercedes a fait très très fort et qu'ils ont très très bien lu le règlement. L'article C5.4.3 de la nouvelle réglementation technique précise que la mesure de contrôle se fait à température ambiante et donc à l'arrêt. Dans ces conditions, Mercedes respecte totalement le règlement car à froid, le piston revient dans sa position initiale et respecte le taux de compression de 16:1. Ce qu'a fait Mercedes, c'est vraiment prodigieux pour le coup, car cette micro-déformation de 0,5 mm donne quand même un gain de puissance d'environ 13 chevaux, ce qui se traduirait sur la piste d'environ 2-3 dixièmes par tour en fonction des circuits. Tout a été parfaitement calculé de la part des flèches d'argent à une exception près, puisque cette innovation s'est retrouvée dans les mains de Red Bull qui a commencé à l'intégrer à son moteur Ford. Alors, c'est bête pour Mercedes, mais il travaille depuis plusieurs mois sur ce concept et un des ingénieurs qui a travaillé sur le moteur allemand a été recruté par Red Bull et c'est comme ça que cette innovation inimaginable s'est transmise. C'est donc cet hiver que cette histoire s'est rendue publique par le journal allemand Motorsport Magazine qui explique comment Mercedes et Ford semblent déjà prendre un énorme avantage pour cette saison 2026. Ça a tout de suite fait débat, vous vous doutez bien, et les trois autres motoristes que sont Audi, Honda et Ferrari se sont directement adressés à la FIA via un courrier pour demander à ce que ces moteurs soient jugés illégaux avant même le début de la saison. Dans l'urgence, la FIA a donc organisé une réunion fin décembre avec tous les motoristes pour mettre les choses au clair et prendre une décision sur cette histoire. À ce moment-là, il y a deux solutions qui existent. La première, c'est d'autoriser Mercedes et Ford à utiliser leurs moteurs en les déclarant légaux. Mais une telle décision pourrait grandement affecter les autres motoristes qui débuteront la nouvelle réglementation avec du retard. La deuxième solution serait de déclarer ces moteurs comme illégaux. Bon, pour Ford, ça pose pas énormément de problèmes vu qu'ils ont deux versions du moteur, l'une avec un taux de compression de 18:1 et l'autre avec un taux de compression de 16:1, ce qui leur permettrait facilement de s'adapter. Par contre, pour Mercedes, c'est beaucoup plus compliqué, car ils ont développé leur moteur avec cette innovation dès le début. Et selon Mercedes, tout modifier à quelques semaines du premier Grand Prix de la saison en Australie est tout simplement impossible. Ce qui signifierait que les voitures motorisées par Mercedes ne seraient pas autorisées à rouler. Sachant que Mercedes a 4 écuries, ça ferait donc 8 voitures bannies au départ de la première course de la saison, soit quasiment la moitié de la grille. Une situation honnêtement impossible à imaginer. Le 24 décembre, la FIA a rendu son verdict en exprimant que les moteurs de Mercedes et Ford n'étaient pas illégaux, ce qui les autorise à rouler en 2026. Et c'est ici qu'il est important d'analyser cette décision. La FIA a quasiment été obligée d'accepter cette innovation, vu qu'elle exploite bien une zone grise du règlement,
et que le contraire mettrait les moteurs Mercedes en grande difficulté. Si on résume cette situation, ça respecte la règle qui est le règlement, mais ça va contre l'esprit de la règle qui était de réduire le taux de compression en 2026. Pourtant, la FIA était bien au courant de cette innovation. Mercedes a déclaré qu'ils avaient travaillé en étroite collaboration avec la FIA pendant tout le processus de création de leur bloc propulseur afin de s'assurer qu'ils respectaient bien le règlement technique. La FIA semblait donc bien au courant de cette modification du taux de compression, mais n'a absolument rien dit. Les moteurs Mercedes et Ford sont donc autorisés pour l'année 2026 et ça ne plaît clairement pas aux autres motoristes qui ont signalé leur mécontentement à la FIA dans un courrier groupé. Si vous voulez mon avis, on peut facilement imaginer que la FIA autorise Mercedes et Ford à utiliser leurs moteurs en 2026 tout en leur demandant de revenir à une situation plus régulière pour la saison 2027. C'est une hypothèse qui pourrait se vérifier au vu des récentes nouvelles. On a appris ces dernières semaines qu'une nouvelle réunion aurait lieu le 22 janvier entre les motoristes et la FIA pour de nouveau discuter de la légalité des moteurs de Mercedes et Ford après de nouvelles plaintes de Audi, Ferrari et Honda. Tous les trois demandent à ce que le moteur de Mercedes soit tout simplement banni dès que possible ou au cours de la saison. La solution d'un compromis qui autorise donc cette innovation pour 2026 avant de l'interdire en 2027 pourrait donc devenir rapidement une réalité. Alors vous l'avez bien compris, en coulisses on discute énormément, mais du coup sur la piste, qu'est-ce que ça donne? Eh bien honnêtement, on ne sait pas grand-chose. L'avantage est estimé à 13 chevaux environ, soit 2-3 dixièmes par tour, mais ce ne sont que des estimations. Et la réalité de la piste, elle peut être bien différente. Le gain réalisé par Mercedes et Ford, il peut être beaucoup moins important que prévu, mais il peut aussi être compensé dans d'autres domaines. Il est important de rappeler qu'avec ces nouveaux blocs propulseurs, l'électrique compte pour 50% en 2026 et qu'une autre équipe aura peut-être une grosse avance dans ce domaine. Même chose concernant l'aéro et même chose concernant les châssis. La vraie réponse, elle arrivera seulement lors des tests hivernaux et surtout à Melbourne début mars lorsque plus personne ne cachera son jeu. On pourra voir à ce moment-là si cette innovation a réellement un impact important ou non. En début de réglementation, c'est pas étonnant de voir ce genre de situation arriver. Et honnêtement, il est probable que ça arrive de nouveau. Dans quelques semaines, on verra peut-être une autre équipe arriver avec des concepts aéros qui exploitent une nouvelle zone grise du règlement. Et là aussi, ça fera encore une fois débat. Toutes les écuries vont tenter de trouver un avantage pour être le mieux placé pour 2026 et les 4 années qui vont suivre. Et Mercedes semble du coup être très bien positionnée. Malheureusement, si une des équipes du plateau a beaucoup trop de retard sur cette réglementation ou que les innovations de Mercedes sont effectivement imbattables, la FIA a déjà pensé à tout. Afin d'éviter les mêmes erreurs qu'en 2014 et d'avoir des écarts de performance beaucoup trop importants, la FIA va intégrer en 2026 ce qu'on appelle l'ADUO, l'Additional Development and Upgrade Opportunities. Toutes les 6 courses, la FIA procédera à des bilans sur la performance des moteurs via la télémétrie afin d'évaluer les écarts entre les différents blocs propulseurs. Si un motoriste a entre 2 et 4% de retard comparé au meilleur moteur, il se verra offrir la possibilité d'apporter une amélioration bonus à son bloc propulseur. Si jamais un motoriste accuse cette fois un retard d'au-delà des 4%, il aura accès à 2 améliorations et à plus de temps de développement sur les bancs d'essai. Ces améliorations rentreront dans le budget cap, mais la FIA offrira un allègement des coûts dû à ces améliorations et donc l'ADUO. En tout cas, cette saison 2026 n'a pas encore débuté, qu'on a déjà du spectacle hors piste. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle histoire de l'égalité sur les moteurs de Mercedes et Ford. Dites-moi si vous pensez qu'il y aura réellement un avantage pour ces deux équipes. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.